Bonjour à tous, et bienvenue sur Gracie Foot, la chaîne où l'actualité du Real Madrid prend vie. Je suis Gracie Méchac, votre guide dans cet univers palpitant du football. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans les coulisses du Real Madrid, avec les dernières informations, les analyses les plus pointues et les discussions les plus animées. Alors attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de vivre une aventure footballistique inoubliable. C'est parti! Fabrizio Romano a révélé sur le média X la clause libératoire impressionnante de Franco Mastantuono, jeune talent de River Plate. À seulement 16 ans, le montant peut sembler astronomique. Dans un post sur X, le journaliste Fabrizio Romano a levé le voile sur le montant nécessaire pour acquérir les services du prodige argentin cet été. Il faudra débourser 45 millions d'euros pour activer la clause libératoire de Franco Mastantuono. Cette somme a suscité une vive réaction dans le monde du football. De plus, il est à noter que la clause pourrait augmenter jusqu'à 50 millions d'euros à la fin du mercato estival. Le profil du jeune Argentin intéresse particulièrement le Real Madrid. Bien que le PSG et Chelsea montrent également de l'intérêt, le club madrilène semble être le mieux positionné pour payer cette clause libératoire l'été prochain. Les performances du milieu offensif en Argentine sont suivies de près par les recruteurs du Real Madrid, mais aucune certitude n'est donnée quant à son transfert cet été. Le dossier du nouveau Messi, Estevão Willian, 17 ans, semble en bonne voie, avec plusieurs grands clubs européens intéressés, dont le PSG, le Real Madrid et Chelsea. Cependant, les Blues semblent avoir pris de l'avance dans cette course et pourraient finaliser le transfert pour environ 30 millions d'euros hors bonus. Depuis l'arrivée de Luis Campos au PSG, le club parisien s'attache à bâtir pour l'avenir en recrutant des talents prometteurs, notamment au Brésil. C'est dans ce cadre que les Parisiens ont réussi à attirer Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo lors du dernier mercato d'hiver. À présent, l'une des priorités du PSG est Estevão Willian, 17 ans, le prodige de Palmeiras. Surnommé Messino, le jeune Brésilien est comparé à Lionel Messi pour son style de jeu. Toutefois, selon les informations de The Athletic, c'est Chelsea qui semble avoir pris l'ascendant dans ce dossier. Les Blues seraient même très confiants quant à la finalisation du transfert pour environ 30 millions d'euros, hors bonus. Une opération similaire à celle menée par Palmeiras avec le Real Madrid pour Endrick. Chelsea montre un intérêt particulier pour le marché brésilien, ayant déjà recruté des joueurs comme Andrei Santos, David Washington et Angelo. Estevão Willian pourrait être le prochain sur la liste des arrivées. Un gros coup pour Chelsea qui risque de ne pas plaire au PSG. Les hauts responsables du Real Madrid ont leur attention portée sur le jeune talent Luis Guillermo en vue du prochain marché estival des transferts. Une fois de plus, le Real Madrid explore le marché brésilien à la recherche d'une jeune pépite. Selon les informations rapportées par Fichage, le département de recrutement madrilène surveille de près Luis Guillermo. Âgé de 18 ans, l'ailier droit évolue actuellement à Palmeiras, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Outre le Real Madrid, la Juventus Turin en Italie et Chelsea en Angleterre manifestent également leur intérêt pour ce joueur, international U20 brésilien. Les dirigeants de Palmeiras estiment sa valeur à 45 millions d'euros. Au cours de la présente saison, la jeune promesse brésilienne a marqué un but et délivré une passe décisive en 13 apparitions toutes compétitions confondues. Après son retour tant attendu sur les terrains avec le Real Madrid le week-end dernier, Thibaut Courtois s'attendait naturellement à enchaîner avec la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich mercredi soir. Cependant, Carlo Ancelotti a surpris en annonçant la titularisation d'Andry Lunin à la place du gardien belge. Thibaut Courtois, âgé de 31 ans, a été éloigné des terrains depuis qu'il a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en août dernier lors d'une séance d'entraînement. Son retour tant attendu a eu lieu samedi dernier en Liga face à Cadiz, 3-0. Malgré son statut initial de numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens, l'international belge devra patienter pour retrouver sa place de titulaire. Pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich mercredi soir, Carlo Ancelotti a annoncé en conférence de presse que « Lunin jouera si je ne change pas d'avis ce soir ». Oui, Lunin jouera. Le plan pour un joueur qui revient après une si grosse blessure ne change pas en raison d'une situation, précisant ainsi sa décision. Ancelotti a également souligné « Thibaut a joué parce qu'il était très bon et maintenant il devra prendre son temps pour atteindre sa meilleure version. Le plan n'a pas changé à cause du match. Il a joué un match optimal, mais il doit retrouver son meilleur niveau, exprimant ainsi son attente quant à la remise au niveau de Courtois dans les semaines à venir. Le Real Madrid accueillera le Bayern Munich pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions ce mercredi 8 mai.
L'occasion pour 90 minutes de comparer les salaires de quelques défenseurs des deux équipes. La victoire au stade Santiago Bernabéu est l'objectif du Real mercredi. Pour cela, il faudra éviter d'encaisser des buts. Le Real pourra compter sur son vétéran Dani Carvajal en défense. L'Espagnol devra reproduire sa performance du match aller, où il avait été l'un des meilleurs joueurs en défense. De l'autre côté, le Bayern pourra s'appuyer sur une de ses recrues, Eric Dier. L'Anglais est probablement le meilleur défenseur du Bayern cette saison. Mercredi prochain, il devra neutraliser l'armada offensive du Real, composée de Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Mais qui parmi les deux défenseurs a le salaire le plus élevé? J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines actualités du Real Madrid.